bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. À la grosseur consacrée aux sénateurs, et on va poursuivre la discussion avec notre prochain invité, Zachary Mercier du quotidien Le Droit, à l'instant. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. On aimerait que ça brasse aussi sur la glace pour les sénateurs avec la présence d'un capitaine. Or, le capitaine ne peut pas jouer, mais il était dans l'entourage de l'équipe. Il va y demeurer. Point de presse aujourd'hui, Brady Tkachuk. On n'en a pas appris nécessairement beaucoup sur la date butoir de son retour, mais tout de même, on voit les choses positivement. Assurément. Écoute, le capitaine semble garder un bon moral. Quand même aller de quelques petites blagues à gauche et à droite, là, surtout lorsqu'il a parlé en débutant, lorsqu'il a senti comme quoi il y a quelque chose qui clochait. Il dit « Habituellement, j'étais en confiance dans une échappée un peu partielle. » Puis il dit « Ça a été un muffin là, que j'ai envoyé au filet là, quand il a utilisé cette expression-là, là, qui est un tir complètement raté. » Là. Donc, vraiment, c'est là qu'il a senti qu'il y avait quelque chose. Donc, non, on n'a pas appris grand-chose, mais c'est positif dans le sens où là, tout semble bien aller dans sa réhabilitation, a eu des bonnes nouvelles et retourné à New York pour avoir un peu l'opinion des médecins sur comment ça s'est déroulé un peu l'opération, etc. Puis tout semble bien aller. Donc, pour lui, il va pouvoir recommencer tranquillement, pas vite, là, au cours des prochaines semaines, retourner sur la patinoire, après ça, le bâton, etc. au cours des prochaines semaines. Mais sa participation aux Jeux olympiques n'est pas compromise et sa saison non plus, surtout pas avec les sénateurs. Donc, il pourrait revenir aussitôt que la fin du mois de novembre et début décembre si les pronostics, comme il nous l'a avancé, ça s'avère vrai. Moi, quand on nous dit, après une grosse opération, que oui, on a parlé au médecin, puis tout s'est bien passé, moi, je connais pas encore un médecin qui est revenu en disant « Oh my, j'ai gaffé ». J'ai toujours une petite crainte, puis dans ce qu'on dit, la progression et tout ça, Dieu sait qu'au niveau des sénateurs, on en a eu historiquement là, des diagnostics qui ont été beaucoup plus longs qui avaient été annoncés initialement. Alors, je me garde une marge de manœuvre, mais je me croise les doigts pour que, justement, Brady Tkachuk va pouvoir revenir plus tôt que tard. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que même si on a des craintes pour son pouce, chose certaine, c'est qu'il va revenir en pleine forme, côté stamina, côté cardio, parce que lui va pouvoir faire beaucoup d'entraînement, comme nous l'a expliqué là, Travis Green et lui-même là, au cours de ce point de presse. Oui, exactement. Il l'a dit. Il dit It's gonna be fun. Ça va être le fun d'avoir plein d'entraînements, avec pas de bâton ou avec un bâton, mais pas de, mais pas de rondelle, etc. Donc, c'est sûr que ça va lui permettre de travailler sur d'autres choses. Puis, comme tu l'as dit, ça va peut-être lui donner un repos corporel en général, où est-ce que son corps a été hypothéqué au cours des dernières saisons. Écoute, depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, avait été relativement un homme de fer. Avait pas manqué beaucoup de rencontres. Jouait toujours par-dessus les petits bobos, avait toujours réussi. Mais là, écoute, a dû s'avouer vaincu là, avec une opération là, au pouce, mais c'est demeure des bonnes nouvelles. Puis pour moi, je pense que ça pourrait lui donner un certain second souffle où est-ce qu'à son retour, il va être gonflé à bloc, il va être reposé physiquement, peut-être pas nécessairement mentalement, où est-ce qu'il va avoir des épreuves à vivre, justement, de dire il faut que je regarde mes coéquipiers jouer. Puis pour un gars comme Brady Tkachuk, ça doit être de la torture de le voir, de pouvoir revoir son équipe, surtout avec l'allure qu'il a présentement. Ses coéquipiers, disons qu'ils ne l'aident pas trop à sa pression sanguine, là, avec les débuts de saison qu'ils ont présentement, seulement 2 victoires. Donc, mais ça demeure que je pense que Brady Tkachuk, lorsqu'il va revenir, il va revenir à 100%. Puis il va être un joueur qui va tellement vouloir faire la différence. Il va vouloir manger les bandes littéralement. Tu as regardé le match hier, tu étais au Centre Canadian Tire. Revenons justement sur ce résultat de 3-2. Défaite en prolongation pour les sénateurs. Mais j'ai pas le choix d'être en accord avec un Travis Green, avec un Brady Tkachuk et même Thomas Chabot hier qui nous a dit qu'à 5 contre 5, on s'était amélioré. Puis, je pense que l'équipe s'était présentée avec les bonnes intentions. Vois-tu les choses de la même façon? Vois-tu le verre à moitié plein dans un match comme celui-là plutôt qu'à moitié vide? Oui, exactement. Écoute, Thomas Chabot a avancé comme quoi, dès la mise au jeu initiale, les sénateurs avaient été les vrais sénateurs. Pour moi, ça n'a pas nécessairement été le cas. Ça a peut-être été une première période un peu plus brouillon, mais par la suite, là, on a senti vraiment à partir de la mi-match que les sénateurs ont repris du poil de la bête, ont joué un peu dans leur identité, ont marqué 2 gros buts dès le début de la 3e période. Ça vraiment, on avait vu le petit déclic là, qu'il fallait à cette équipe-là. Puis c'est sûr qu'en période de prolongation, écoute, c'est un peu, comme les joueurs le disent, 50-50, un lancer qui a failli décapiter les nœuds sur le marque. C'est tout un plan de Jake Walman à la défense, mais j'ai senti vraiment l'équipe plus impliquée, qu'on a vraiment senti un peu l'équipe
renaître de ses cendres, là. On a retrouvé les véritables sénateurs. Puis j'espère que ça va être qu'ils vont être capables de bâtir un peu sur ce momentum-là. Parce que, écoute, on a quand même plusieurs matchs. On a quand même quelques matchs à domicile aussi, en plus devant nos partisans. On veut se donner un certain rythme, surtout à la maison, surtout lorsqu'on est un peu chez nous dans nos affaires. Donc, les sénateurs qui ont certainement de quoi bâtir, ils l'ont souvent dit, l'expression building block, là, ça a été un bon bloc dans la construction un peu de leur identité et de pas vers l'avant. Tu es supposé d'être dominant à la maison, il faut que tu donnes les meilleures chances, puis ça commence avec une fiche nettement supérieure à 500 à domicile, chose sur laquelle on devra travailler. Tu parles de Hallmark, il a failli se faire décapiter. Avant ce but-là, il a été effectivement frappé à la tête, il en a perdu son casque. La réaction, cependant, après ce but, me dit que côté confiance, il n'était pas nécessairement à son maximum. On l'a vu baisser la tête. C'est correct. Je ne veux pas le blâmer, je ne veux pas le jeter sur l'autobus. Mais reste que, quand ton équipe n'accorde que 25 lancés à l'adversaire, puis ça, c'est une tendance qu'on voit depuis le début de la saison, en bas du 30, c'est la constance pour les sénateurs. Mais que tu termines encore une fois la soirée avec un pourcentage de 880. Ça me dit qu'il faut regarder un petit peu plus vers les hommes masqués que vers la structure devant lui. Quel est le niveau de confiance envers Linus Ullmark pour toi en ce moment? Je pense qu'il demeure quand même élevé. Je pense qu'il y a de la frustration de son côté. Puis écoute, hier, petite histoire, hier dans le vestiaire, lorsque Thomas Chabot s'adressait aux médias, on a entendu un cri de la part de Linus Ullmark avec un mot qui commence par la lettre F et on sait tous lequel. Il semblait avoir crié un peu dans une serviette. Oui, exactement. Écoute, c'est exactement ça. Il a lancé un cri que tout le monde l'a entendu, qui semblait crier un peu dans une serviette ou quelque chose comme ça. Mais écoute, il a lâché un bon mot qui commence par la lettre F, là, puis disons que ça justement, tout le monde l'a entendu, il n'y a pas un journaliste qui ne l'a pas entendu. Donc, il y a de la frustration de son côté. Est-ce qu'il voulait simplement passer un message comme quoi il était frustré, etc.? Je ne sais pas la stratégie derrière ça, est-ce qu'il y a pensé? Bref, ça demeure qu'il y a de la frustration de son côté, puis c'est normal parce qu'il est un gardien qui est capable d'être dominant, puis il est capable d'être dans une classe à part, faire partie de l'élite mondiale. Puis depuis le début de la saison, c'est pas ça qu'il a démontré jusqu'à maintenant. Puis c'est ce genre de performance-là qu'on veut voir de Linus Ullmark. On veut un gardien qui fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Il est payé comme un gardien qui fait partie de l'élite, donc il se doit de l'être. Je crois qu'il a évidemment place à l'amélioration. Est-ce qu'il faut paniquer? Peut-être qu'il est un peu tôt, mais assurément qu'on s'attend à ce que les standards soient plus élevés de son côté. Je demeure quand même confiant qu'il peut rebondir. S'il y a un gardien qui est capable de le faire, c'est des gardiens un peu dans son style, des gardiens qui font partie de l'élite, qui ont déjà remporté des trophées Vezina. Donc, pour moi, je ne désespère pas de son côté, mais on devra voir des résultats plus tôt que tard, surtout avec un deuxième gardien. Ou est-ce que c'est Soulgaard? Est-ce que c'est Muralainen? Bref, il y a une certaine instabilité derrière lui, donc c'est à lui véritablement de prendre la pause. S'enligne vers une année de 70 départs cette année. Puis si tu n'es pas capable d'avoir plus que du 880 par soirée au niveau du pourcentage, c'est nettement pas assez. Tim Stützle, aucun lancé hier. L'expérience à la gauche, pour moi, n'a pas été concluante. On a vu un Ridley Gregg que j'adore, mais au centre, a peut-être été exposé dans une bataille 1 contre 1. McDavid l'a mis dans sa petite poche. Je te pose la question, selon toi, en vue du match de demain, est-ce que c'est important de repenser ta ligne de centre? Ben, je pense qu'il va y avoir des changements, là. J'ai bien hâte de voir l'entraînement matinal de demain matin, mais je pense que oui, il va y avoir des changements trio. Tim Stützle a excellé au cercle des mises au jeu depuis le début de la saison, chose qu'en début de carrière, c'est toujours plus difficile pour un jeune joueur de centre, mais il a réussi à s'améliorer. 90% hier, 9 en 10 Ben oui, en passant. exactement, c'est ça. Il est vraiment rendu une classe à part. Donc, pour moi, il se doit de prendre de plus en plus de mise au jeu. Puis, il est de plus en plus à l'aise aussi dans cette situation-là. On a tenté une expérience. Travis Green l'a dit, ils n'ont pas joué nécessairement un mauvais match, mais c'était clairement pas leur meilleur à ce premier trio-là. Donc, pour moi, je m'attends à voir peut-être qu'on va brasser certaines cartes ou on va peut-être débuter le match avec ce trio-là. Mais disons que la gâchette ne sera pas trop loin. On n'hésitera pas à venir brasser les cartes. Puis, je pense que c'est un peu ça. On a une profondeur chez les sénateurs qui nous permet un peu de jouer avec les différents trios. On doit trouver une formule qui est gagnante sans Brady Tkachuk. C'est évidemment pas le scénario idéal là, pendant plusieurs semaines, mais on se doit de le faire présentement, puis on se doit de trouver une formule qui gagne. Puis si justement, des fois, c'est des petites étincelles à court terme, ben allons-y avec ça, puis tantôt d'en trouver un peu à gauche et à droite, des fois en changeant un peu de différents trios, mais on se doit qu'il y ait une étincelle, on se doit justement de trouver une façon d'aller gagner ces matchs-là. Dans le match précédent, on croyait avoir trouvé de bons paramètres pour le désavantage numérique. On est revenu un peu sur la réalité parce que hier, seulement 1 en 3. Je comprends, encore une fois, qui on affronte. Les Oilers, c'est quand même pas une petite machine, mais reste que, est-ce que pour toi, le désavantage numérique
c'est à retourner à la table à dessin, tout simplement. Là. Techniquement, c'est 2 buts en avantage numérique qu'ils ont accordé avec le but à 1 seconde en période de prolongation. Il reste 1 seconde à la pénalité, mais c'est ça, des fois, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, là, il restait 1 seconde. Ils avaient pas mal réussi un peu leur tâche, mais du côté de McDavid, c'est sûr que, écoute, ils l'ont fait payer. Là, il était dû pour marquer un but. Donc, je pense qu'on s'approche. Puis Nick Cousins en a parlé après le match, comme quoi il sent que son équipe est proche. Là. Des avantages numériques, il est tout près de retrouver un peu ses allures d'antan puis d'être capable d'un peu plus de contrer les rivaux adverses parce qu'écoute, un désavantage numérique, les unités spéciales en général, c'est tellement important. Puis pour moi, ils ont quand même bien fait hier. Là. Oui, ils ont accordé un but à McDavid, évidemment, mais puis ils ont accordé un but en période de prolongation avec 1 seconde à jouer. Pour moi, c'est quand même des pas dans la bonne direction pour cette unité-là, mais j'ai hâte de voir un peu, là, comme on dit, on dirait qu'on voit des petits quelque chose, mais on veut en voir plus. Il manque encore quelque chose. On veut que, justement, ces bases-là, ce ne soit pas juste un peu des éclaircissements. On veut justement que cette équipe-là puisse persévérer et continuer sur leur lancée présente. Demain, tu n'as pas le choix de gagner. C'est un must-win, selon toi? Contre les Flyers, oui, c'est une équipe qui, justement, qui ne fait pas nécessairement partie des puissances de la Ligue nationale de hockey. On se doit d'aller chercher ça, surtout à la maison. Écoute, on a quand même eu 2 matchs à la maison cette semaine. On en a un autre lundi face aux Bruins de Boston. Ça va être 3 matchs en moins d'1 semaine à la maison. On se doit d'aller chercher des victoires. On va souhaiter une victoire demain contre les Flyers. C'est notre ami Daniel Brière. Passe-en une bonne, mon ami. On te lit quotidiennement dans le quotidien de droit, puis on se dit à demain au Centre canadien de Tire. Certainement, bonne soirée. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.